Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode saison 2025 des Dig Diggers en direct du Printemps de Bourges. On est ensemble aujourd'hui pour 2h, 16h, 18h. Demain, même programme mais avec des personnes différentes. Ici, Mélissa de Radio Béton à Tours pour vous y accueillir. Mais je ne serai évidemment pas seule puisque nous avons des gens de Westrack, de 666, de Bob FM, de Radioactive et on n'est pas seul évidemment, on ne va pas parler qu'entre nous, on a des invités aujourd'hui. On aurait pu avoir Michel Polnareff, mais bon, c'était hier, dommage, désolé pour les grands fans de cet artiste. On mettra plutôt ici l'accent sur les découvertes, les jeunes pousses qui n'en veulent, comme dirait mon collègue, avec des interviews de certains et certaines programmées aux Inouïs. On recevra notamment dans cette première partie d'émission les artistes Nord Noir, Lynx IRL ou encore les Hit Girls. Mais pour commencer cette émission, c'est Ludo de Radio Béton à Tours qui reçoit la directrice du réseau Printemps depuis un petit temps quand même, c'est Rita Sarrego. Bienvenue à vous deux. Merci Mélissa, bienvenue Rita. Bonjour, merci pour l'invitation. Et bonne dégustation de bonbons, du coup, ne t'étouffe pas surtout. En plus, j'ai avalé travers. J'ai beaucoup aimé le ouh depuis longtemps. Bon anniversaire. Merci. Double anniversaire, puisque ce sont les 40 ans du réseau Printemps, les découvertes devenues les Inouïs depuis moins d'une dizaine d'années, les Inouïs. Enfin, le changement de nom, en tout cas. Ouais, depuis l'édition 2013, donc depuis 2012, ouais. Et toi, 20 ans ? C'est ta 20e année, là, dans le... Non. Ah ouais ? Non. Je croyais 2005, ton arrivée... 2006. Ah, bon 19e anniversaire. Merci. Le Printemps de Bourges a toujours eu cette notion de découverte dès le début. Il y avait des scènes ouvertes dès 77. Il y a cette association qui s'est montée en 89. 85. Qui a développé ses antennes petit à petit au national, à l'international, notamment dans les pays francophones. Ce qui fait qu'on retrouve dans les Inouïs du monde venu de Belgique, par exemple. Du Québec. Suisse. Voilà, ouais, Suisse avant, effectivement, ouais. Une formule qui a bien évolué ces dernières années, qui s'est étoffée avec notamment les classes vertes, ou semaine d'apprentissage un peu pour les artistes émergents qui ont été sélectionnés sur le Printemps de Bourges. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on a pas mal étoffé tout le volet accompagnement en multipliant les résidences, les coachings, des réunions d'information, des conseils aussi auprès des artistes qui sont faits en région, parce qu'on a tout un système de décentralisation qui a été mis en place dès 85 par feu Daniel Colling. Et c'est vrai que tout ce système qui a été mis en place en 85 existe encore, qui est Réseau Printemps repose sur des antennes. Des antennes, on en a une dans chaque ancienne région administrative, donc on en a 28 aujourd'hui. Qui sont sur des territoires. On couvre aussi bien la Bretagne comme PACA, le Limousin, Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes. Enfin voilà, c'est vraiment, on quadrille tout le territoire, plus la francophonie, les dom-toms, la Corse, la Réunion. Et c'est important de pouvoir dire à chaque artiste, groupe, qui puisse répéter ou résider en Corrèze ou en Corse ou à La Réunion, de se dire voilà, j'ai envie d'en faire mon métier et voilà comment je fais. Vas-y, inscris-toi aux Inouïs. Il y aura tout un système de sélection avec des professionnels. Tu vas pouvoir te faire repérer. Et l'idée au départ qui était toi qui es dans ta chambre, si tu as envie de jouer au Printemps de Bourges à l'affiche et partager l'affiche des têtes d'affiche des plus grands, c'est aussi possible. Et cette idée de départ, elle est encore aujourd'hui, c'est la même. Alors bien sûr, les choses ont évolué en 40 ans, ça s'est étoffé, mais on est toujours sur la même ADN. On repère, on sélectionne et on accompagne des artistes, des jeunes artistes qui sont au début de leur histoire musicale, artistique.
puisqu'on a un critère, les artistes qui ont plus de 6 ans. Nos créations artistiques, on les sélectionne pas. Et voilà, donc c'est vrai que je trouve que c'est plutôt bien, en tout cas. Je voulais venir justement sur les critères. Là, tu nous parles de cette condition des 6 ans. 6 ans au sein d'un même projet. Oui. Parce qu'on peut voir des artistes qui se renouvellent. Oui, bien sûr. D'autres formations. Et d'autres critères aussi font partie pour être sélectionnables. Oui, c'est vrai que si un artiste a déjà sorti un album chez une major ou déjà sa route est entièrement tracée, il faut qu'il soit programmé directement sur la programmation du festival et pas forcément dans le cadre des Inouïs où on a envie de montrer au public et à la profession, aux médias, les artistes qui feront l'actualité musicale de demain, c'est-à-dire ceux qui seront programmés sur tous les festivals et sur toutes les SMAC, les scènes de musique actuelle, et surtout seront sur toutes nos playlists dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. C'est ça en fait l'objectif, ou en tout cas la mission première des Inouïs, c'est de détecter et de repérer les talents de demain. Celui du festival, c'est vraiment plutôt de programmer des artistes qui sont déjà sur le devant de la scène. Donc même s'il y a pas mal aujourd'hui, 70% de la programmation sont des artistes émergents. Mais nous, on est vraiment presque sur le primo-émergent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même sur la programmation 2025, on retrouve pas mal d'artistes qui sont passés par les Inouïs. Et on est très fiers, on est très contents. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une production phonographique, par exemple ? Non. Ça, c'était un critère qui existait auparavant ? Non, ça n'a jamais fait partie des conditions feu découverte des Inouïs. Il n'y a pas besoin d'avoir sorti des titres, n'a pas besoin d'avoir un entourage professionnel, n'a pas besoin d'avoir une bio, une photo professionnelle. Voilà, il faut juste avoir 3 titres originaux, d'envoyer sa candidature et voilà, pas besoin d'avoir un accompagnement par une salle en région. Vraiment, voilà, c'est si l'artiste ou le pro ou le groupe a fait de la musique dans sa chambre, dans sa cave ou que sais-je, dans son studio de répète, et qu'il a 3 titres originaux, il peut l'envoyer et on peut le sélectionner sans qu'il ait jamais fait de concert de sa vie. Voilà. On peut saluer aussi le travail des antennes, justement, parce que je suppose que tu jettes pas une oreille sur les 4000 candidatures qui arrivent chaque année. Non. Ça, c'est vraiment un travail collectif. Donc, c'est d'où je parlais. Il faut se rappeler, dans les années 80, on était vraiment dans cette idée de décentralisation, donc à la tête de réseau. Mais ce travail se fait avec les antennes. C'est vraiment les candidatures, elles sont envoyées, elles sont redispatchées sur les 28 antennes. Les 28 antennes, ce sont des personnes physiques qui sont en contact direct avec le terrain, qui connaissent les artistes qui sont en activité, les artistes qui commencent à répéter dans leur région, qui font des concerts dans des bars, dans des cafés-théâtres, dans les cafés-théâtres, dans les bars ou dans des petites salles, mais vraiment dans les caves. Ce sont eux, en tout cas, qui vont commencer à repérer un petit peu. Ils vont se dire, ils vont aussi demander aux artistes, aux groupes, dire tiens, tu devrais quand même candidater, même si c'est ton premier concert, même si c'est pas tout à fait abouti, vas-y, essaye, ça coûte rien. Et tu vas, en tout cas, ça va te permettre de mettre sur papier, en tout cas, ton projet et permettre à des professionnels de la région de déjà écouter tes titres. Donc, en fait, chaque antenne va composer un jury de professionnels en région. Et c'est vraiment un travail de fourmi, de presque, comme je disais, de décentralisation, tête de réseau. Chaque antenne va composer un jury de professionnels. Ce jury de professionnels va écouter sur chaque territoire les candidatures. Il y aura un premier tri de sélection qui va être fait. Il faut savoir qu'on a à peu près chaque année depuis 40 ans 3500 voire 4000 candidatures chaque année. Il y a un premier tri qui est fait. On va retenir que 150 projets dans un premier temps. Ces 150, le principe c'est on a écouté
on a aimé. Maintenant, on veut voir sur scène ce que ça donne, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre ce qu'on écoute et le live. T'es déjà partie prenante dans la sélection des 150 ? Oui, j'en fais quelques écoutes. On organise une trentaine d'écoutes dans toute la France, puisqu'il y en a 28 antennes, donc une trentaine, voire 30, 32. J'en fais qu'une dizaine, qu'un tiers. Je peux pas tout faire. Ce que je dis pas, c'est qu'on a 5 conseils artistiques nationaux. Ils vont se balader dans toute la France, ils vont participer à ces jurys aux côtés des antennes. Ils vont être à peu près mes yeux, mes oreilles. Ils vont faire en sorte que on a un barème, en tout cas de qualité artistique qu'on a envie d'avoir, aussi que les conditions, en tout cas que le règlement est en tout cas respecter les conditions d'années de non-signature, en tout cas sont respectées. Et donc ces 150, il y a un premier tri de 150 artistes et projets sont retenus, sont présélectionnés, et on va demander à ces 150 artistes de faire des concerts d'audition régionale sur le format de Bourges, c'est-à-dire du printemps, c'est-à-dire 30 minutes, un concert de 30 minutes. Là, on va organiser une trentaine de concerts dans toute la France entre janvier et février devant du public. Sont des concerts gratuits. Et là, l'idée, c'est de voir. On a écouté, on a aimé, maintenant on va voir sur scène, voir si ça tient 30 minutes de concert. Parfois, il y a des déceptions. Très souvent, il y a des confirmations. C'est-à-dire, c'était vraiment bien et le concert, il est vraiment, vraiment bien. Donc ça met du temps. Et il y a encore une troisième phase, c'est la sélection nationale, le jury final, où toutes les antennes vont se réunir. On va passer en revue les 150 projets. Et de là, on va retenir qu'une trentaine de projets qui seront les Inuits de l'année. Donc c'est assez long en fait tout ça. Mais ce que je dis pas, c'est que pendant toutes ces phases-là, il y a quand même de l'accompagnement qui est prodigué, puisque par rapport à une dizaine d'années aux 15 ans, on sélectionnait des artistes qui étaient déjà un peu plus matures, un peu plus rodés à l'exercice. Oui, un peu plus rodés à l'exercice, qui avaient déjà quelques concerts dans les pattes, qui avaient déjà plus d'entourage professionnel, qui était déjà signé. Alors que là, ce que je disais, depuis 7-8 ans, on a resserré nos critères. On veut vraiment avoir des artistes et des projets qui soient un peu plus verts en termes de création artistique, qui soient vraiment plus émergents, presque primo-émergents. Mais pour ça, on doit vraiment plus les préparer, plus les accompagner, faire en sorte qu'on n'a pas envie de les envoyer aussi au casse-pipe, que même sur les auditions, parfois les auditions, c'est leur première vraie scène où ils vont arriver, ils vont avoir des retours, des techniciens autour d'eux, ils savent pas tenir un vrai micro, chanter devant un micro, où parfois on n'entend pas vraiment leur voix. C'est là où agit encore le travail des antennes, justement, parce qu'il y a des semaines de résidence en amont du festival. Voilà, donc il y a vraiment tout un travail. Et c'est vrai que depuis 5 ans, on a mis en place cette fameuse classe verte, qui est le stage de structuration professionnelle, où là, ils se retrouvent pendant quelques jours avant le début du festival et pendant le festival, et où aussi ils peuvent aussi se voir en concert les uns et les autres, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les artistes arrivaient la veille ou le jour même de leur concert, ils repartaient le lendemain, et ils pouvaient pas se voir les uns, parce que chacun se voyait. Il n'y avait pas vraiment cette idée de promo, et de pouvoir aussi s'interroger ce que chacun, comment ils se développent, puisqu'ils ont tous la même problématique, ils se posent tous la même question de comment se développer, la suite, quels sont les bons choix, comment lire un contrat et comment composer, et ils ont tous les mêmes angoisses, les mêmes problématiques, les mêmes questions, et en fait là du coup ils se partagent et ils peuvent aussi se soutenir. Donc ça a vraiment changé la typologie, même je pense l'ambiance au 22 depuis 4-5 ans. Avec des sessions qui ne sont plus thématiques comparées à une Absolument. autre époque, les styles sont mélangés. Cette année, le Printemps de Bourges perd 250 000 euros de subventions du département, de la région. On a une pensée aussi pour l'entrepôt avec Nicolas Moreau, qui gère l'antenne régionale aux côtés de Marilyn Calvo du département. Quel impact ça représente sur le réseau Printemps ?
sur les Inouïs? Est-ce qu'il y a un impact dû à ces baisses de subventions? Pour l'instant, non, parce qu'il faut savoir que Réseau Printemps est une association, la 1901, où on est indépendant financièrement et juridiquement du Printemps de Bourges. Comme je le disais, ça a été créé en 1985, où Daniel Colling et Maurice Fro, ils ont voulu vraiment distinguer les deux structures. Donc, Réseau Printemps a ses subventions publiques et professionnelles et privées de son côté, et Printemps de Bourges a aussi ses subventions et ses partenaires privés et publics et professionnels de son côté. Donc, ce sont vraiment deux structures juridiquement et financièrement indépendantes. Il y a quand même des inquiétudes du côté... Mais bien sûr, mais comme les temps sont difficiles pour tout le monde, on est aussi inquiet puisqu'on subit aussi des baisses de subventions, aussi bien du côté professionnel que public, que privé, au même titre que le Printemps de Bourges. Donc, c'est difficile pour tout le monde. Merci Rita d'être venue à nos micros. Une pensée émue pour Daniel Colling qui nous a quittés il y a quelques mois. Merci en tout cas. Merci d'être là depuis le début et de soutenir en tout cas nos missions et puis les artistes émergents. Merci Rita. Merci Rita Sarego, merci Ludo pour cette belle interview. Et en parlant d'Inouï, eh bien on va en recevoir jusque très tard dans cette émission. Mais là, on va accueillir Nord Noir qui sont dans les Inouïs aujourd'hui dans cette session numéro 2. Et avant de les interviewer, eh bien on va s'en écouter un extrait avec le morceau L'Averse, un single sorti en août 2024.
On est toujours dans l'émission Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock, est toujours en direct du Printemps de Bourges. Juste avant cette petite virgule sonore, on écoutait le morceau L'Averse de Nord Noir, et c'est d'ailleurs le groupe qu'on accueille tout de suite. Nico et Johan avec nous, et c'est Elena qui va les interviewer. Il n'y a pas de haut. Il n'y a pas de haut. Oupsie. Eh ben bonjour Nord Noir, excusez-moi. Vous venez du Nord-Pas-de-Calais, vous faites de la musique électro et cold wave, jusque-là tout est bon. À vous deux, comment s'organise le processus de création ? Est-ce qu'il y a des rôles définis pour vous justement ? Ouais, complètement. On a carrément un processus de création qui est défini. Alors, okay. on fait même plutôt du cold gaber. C'est un peu plus comme ça qu'on a défini la chose maintenant, parce que ça correspond davantage à ce qu'on peut proposer. Donc concrètement, notre processus de création, il est assez clair. Moi, j'écris, et lui, à côté, fait les productions. Et très souvent, on s'entend à peu près ensemble sur ce qu'on veut en dégager, quoi. Et Yann, donc sur Ableton, s'amuse pendant plusieurs heures, plusieurs jours avant de sortir une belle prod qui va bien avec le texte qui a été fait. On enregistre tout ça et voilà un peu comment on fait, quoi. Vous êtes deux sur la voix du coup, ou c'est surtout toi ? Non, on est deux, quasiment de la même, avec une forme d'équité, quoi. Ok. Et au niveau des choix artistiques, vous accordez tout le temps, ou du coup ça crée des désaccords du fait d'être en duo ? Alors on est plutôt fusionnels quand même ensemble, on s'est rencontrés il y a 7 ans et depuis on s'est quasiment plus quittés en fait. Et on est assez d'accord sur à peu près tout ce qu'on entreprend, c'est une chance pour nous. Évidemment de temps en temps il y a des désaccords parce que sinon ce serait pas drôle, mais franchement c'est pas du tout une lacune pour nous, quoi. C'est pas quelque chose qu'on rencontre trop souvent. Effectivement, vous avez beaucoup de chance. Vous êtes rencontrés dans le cadre de la musique justement ? Ouais. Finalement, on peut dire ça parce qu'on s'est rencontrés dans une teuf en Belgique. Ok. Et donc de là, vous êtes dit, moi je fais de la prod, moi j'écris. Et... Alors comment est né le projet ? Pas du tout. De là, on s'est dit, tiens, mais en fait, toi je t'aime vachement. Oh, toi je t'aime vachement aussi. Ok, on va passer du temps ensemble. Et en fait, après avoir passé quand même pas mal de temps ensemble, c'est-à-dire quelques années, quoi, y a eu le Covid et on s'est retrouvés un peu coincés dans un espèce de studio en pleine ville et on avait tellement besoin d'exprimer ce qu'on ressentait à ce moment-là que en fait justement là le processus de création dont on parlait tout à l'heure finalement est venu assez naturellement à ce moment-là. Ok. Justement dans le processus de création, quelle place tient l'expérimentation ? S'il y en a une. Oh il y en a beaucoup. Alors ça ce serait plutôt Yann qui pourrait le dire, mais je sais que d'habitude il dit toujours vas-y, alors il va le dire. Qu'il y a que ça en fait. Je sais jamais ce que je vais vraiment faire et en fait je teste des trucs et je me dis oh ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et en fait c'est que de l'expérimentation, ma manière de produire de la musique. Je teste des choses et je vois si ça sonne ou pas, si ça me plaît ou pas. Mais ouais, c'est vraiment il y a une grande part de. Donc dans la composition, vous êtes plutôt, il y a beaucoup d'expérimentation justement. En live, quelle place tient l'improvisation ? Est-ce que c'est millimétré ou au contraire vous êtes dans un lâcher-prise ? Eh ben, il y a un peu les deux. Finalement, il y a quand même une forme de mise en scène sur notre live qui fait que, en effet, c'est millimétré. Et à côté, on laisse quand même une part aussi à l'improvisation et au laisser-aller parce qu'un live, ça reste du spectacle vivant. On reste des êtres humains et du coup, évidemment, selon les lives, il y a des choses qui vont se faire, qui vont pas se faire. Ça, c'est le petit hasard des choses et voilà. Mais du coup, ouais, il y a un peu les deux finalement dans ce live, quoi. Ok. Et en plus du fait d'avoir chacun des places définies, ça vous permet plus facilement peut-être d'expérimenter sans que ça arrive jamais que vous soyez l'un sur l'autre en expérimentant chacun en live ? Non, on essaie de travailler ça justement. Okay. Peut-être au tout début du projet, justement, c'était des choses qui peut-être pouvaient arriver. On a travaillé ça, à savoir comment aussi sentir l'autre dans l'espace, parce que c'est parfois très compliqué quand on est super énergique sur scène et qu'on doit trouver l'autre du regard, quoi. C'est quelque chose qui se fait aussi assez facilement grâce à cette fusion dont je parlais tout à l'heure. On se ressent pas mal quand même et du coup ça aide sur ce point-là. Mais on y travaille encore et on y travaille toujours parce que ça reste toujours en effet un axe intéressant. Voilà. Justement sur scène, comment vous faites pour vous connecter ? Est-ce que ça passe par le regard, le son ou justement par l'expérience à deux ? Le regard. Le regard essentiellement, on se parle énormément à travers le regard et un regard suffit à ce qu'on comprenne l'autre et nous aide à avancer dans le live. Ok.
Le printemps de Bourges, est-ce que c'est un moment important pour vous et avec quel état d'esprit vous y venez ? C'est un moment important, je pense, pour tout jeune artiste émergent, pour tout artiste émergent. C'est un moment important parce que ça peut nous permettre aussi de choper des dates, ça peut nous permettre de parfois choper une personne dans l'entourage qu'on n'avait pas, ça peut nous permettre pas mal de possibilités justement. C'est en ça que c'est super intéressant pour nous. Et du coup, on y vient dans un état d'esprit un peu conquérant quand même, quoi. Hein. On se dit, allez, on va y aller, on va choper des trucs, quoi. Et puis après, il reste quand même le truc de se dire, waouh, c'est la vie, quoi. Non plus, ça va, quoi. Il y a d'autres choses dans la vie qui se passent. Donc, ça demande quand même un peu de lâcher prise. Justement, parlons de lâcher prise. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à enregistrer vos lives pour les réécouter ou vous laissez ça vivre dans l'instant Alors, on les a quasiment jamais enregistrés. Parce que, en effet, c'est un instant. Enfin, la musique est un instant. Alors, on les a parfois enregistrés, mais c'était plutôt pour retravailler le live, plutôt sur l'aspect scénique des choses, justement, pour avoir un visu sur tout ça, parce que quand on est sur scène, on voit jamais ce que ça donne, malheureusement. Mais voilà, il y a vraiment cette partie live qu'on aime. Vous avez parlé de Cold Gabber au début de l'interview. C'est un terme qui existe ou justement c'est un mash-up que vous avez créé parce que ça correspond le plus à... Alors, très franchement, que quelqu'un m'en trouve un meilleur. C'est vrai que c'est très parlant. Ouais, mais on n'a pas trouvé mieux dans ce qui pouvait correspondre en tout cas à notre style musical, qui est quand même en plus plutôt inédit. Enfin, on fait pas du rap. Alors j'ai strictement rien contre le rap ou tout autre genre musicaux, mais du coup nous c'était très difficile de catégoriser ce qu'on pouvait faire. Et au début on avait plutôt appelé ça cold rave. Et finalement il y a vraiment ce côté gabber qui est bien présent dans les prods, et du coup on s'est dit Cold Gabber, ça correspond, allez vas-y on met ça. Et en plus ça claque et on comprend directement ce que ça veut dire, donc tant mieux, très pratique. Tant mieux. Vous avez sorti un single la semaine dernière, Mon chien. Qu'est-ce que vous aviez envie d'exprimer à travers ce projet ? Je sais pas, tu as compris toi ou pas ce qu'on voulait exprimer? Je ne sais pas. Pour ceux qui n'ont pas écouté, si j'ai bien compris. Ouais. Je crois qu'il est assez clair. On avait envie d'exprimer pareil une espèce de colère assez incroyable, et puis aussi une forme de solidarité vis-à-vis de toutes les personnes qui peuvent subir les agressions verbales, sexuelles, physiques de la part de tous ces oppresseurs qui très souvent ont du pouvoir. C'est pas toujours. On dit aussi en substance, mais c'est pas forcément très clair, mais on dit aussi que chaque homme est un chien, y compris moi. Hein. On est tous des hommes, et à l'heure actuelle, quand on voit ce qui se passe, je pense que tous les hommes doivent se remettre en question sur leur comportement. Ce son-là, il parle de ça, il parle de ces chiens-là qui violent les filles, les sifflent dans la rue. Il parle de Gérard Depardieu, il parle de Roman Polanski, il parle de tous ces enfoirés, quoi. Merci beaucoup pour ce son et pour cette interview qui touche déjà à sa fin. Merci, c'était super intéressant et on vous écoute dès ce soir. Cool, merci beaucoup à vous. Tout à fait, les Nord Noirs aux sessions Inouï numéro 2, c'est aujourd'hui, et moi je dirais que c'est du post-crank Gabber, voilà, je rajoute. Très bientôt on reçoit Lynx IRL, également en session Inouï du Printemps de Bourges, mais cette fois-ci ce sera samedi, et en attendant de les recevoir sur plateau, on s'écoute un single sorti en octobre, c'est le titre ZBL. Je compte pas attendre 300. Je compte pas attendre 300 berges. Je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices, les pessimistes pas dans Zef. Je compte pas attendre 300 berges. Je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. Le félin s'immisce, London style. Je fais la bise comme un grand box style. Je navigue entre ce que je combine et ce que je combats. Rien que des virages dans ce bail. Le félin s'immisce, London style. Trop manié en boîte ni en costard. Trop manié en boîte ni au bout de ma vie. Je passe plaisir aux bâtards d'en face. C'est pour mes go en baggy, les refs en bas ici qui font bugger les vieilles. La line peut saler, le futur aussi. Tout brûler, c'est le main event. Frère, c'est moi juste un bon break. Il est pas temps qu'on se taise. Je compte pas attendre 300 berges. Je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices, les pessimistes pas dans Zef. Je compte pas attendre 300 berges. Je
compte pas attendre les sceptiques, sans les paillettes, les épices. J'essaie de rester positif, c'est dur, mais y a pas de fumée sans fun. Ils voient le futur dans les films, j'ai vu l'avenir dans un Phuket sans feu. Je me demande encore pourquoi jouer les crevards si on meurt tous à la fin. Ils se demandent encore pourquoi les Arabes sont pas comme dans Aladdin. J'ai l'habitude, reste focus, avance tête baissée si tu te chies dessus. Des fils main dans la main pour les pires trucs, des sœurs qui se mangent la tête, des refs qui se tuent. Au fond je suis pisseur, un son de zèbre qui peut brûler la piste. T'as pisté, c'est pour mes couilles mais que pour tous ceux que ce monde a skippé. Je compte pas attendre 300 berges, je compte pas attendre les sceptiques, sans les paillettes, les épices, les pessimistes pas dans le zef. Je compte pas attendre 300 berges, je compte pas attendre les sceptiques, sans les paillettes, les épices. Je compte pas attendre rien du tout. Toujours dans l'émission Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock, ici au Printemps de Bourges. Premier épisode, on est ensemble jusqu'à 18h. On écoutait à l'instant le morceau ZBL de Lynx IRL qui est arrivé sur notre plateau. Coucou. Salut. Et c'est Arthur avec nous de Radio Béton pour l'interview. Salut Lynx IRL. Salut Arthur, comment ça va ? Ça va. Pour commencer, justement, je vais te poser une question, mais qui n'est pas rhétorique, comme trop souvent. Est-ce que ça va, genre vraiment ? Est-ce que ça va, genre vraiment ? Ok, Ouais. allons-y. Je sais pas, musicalement, personnellement, n'importe quoi. Ouais, ça va, c'est assez intense. Il se passe plein de trucs, c'est très rigolo. Mais du coup, la fatigue, elle est aussi très très copine avec l'intensité. Du coup, voilà, je surfe au fur et à mesure que mes cernes se creusent. Ouais. Et puis on verra bien jusqu'où on va avec ça. Ok. ZBL, c'est pour Zbeul. Complètement, Ok. C'était le morceau qu'on écoutait juste avant. c'est ça. Et du coup, le Zbeul, c'est quoi ? Le zbeul, c'est quoi ? Le zbeul, c'est quand ce qui tient à peu près debout et ce qui a l'air d'être solide sur ses appuis s'effondre complètement. Et notamment, ce morceau-là, c'est... quand je dis je compte pas attendre 300 berges, c'est je compte pas attendre 300 berges que effectivement ça s'effondre et ça va pas tarder à s'effondrer. D'accord. Le monde s'effondre, c'est le bordel partout. Est-ce que c'est pas aussi foutre le Zbeul, du coup ? Ah si, complètement, Ok. oui, zbeul partout, tout ça, hein, c'est tout ça, ça se croise et c'est autant accompagner cette chute de l'Empire que de l'observer avec attention. Mais voilà, en gros, c'est ironiquement très optimiste. Ok. Voilà. C'est quoi l'aire de répartition du lynx ? Ou de toi ? Je De sais quoi pas. L'aire de répartition du lynx. C'est-à-dire quoi ? Où est-ce que tu trouves des lynx en France ? Ah, alors, waouh, lynx, alors les lynx. Ou ailleurs, je sais pas. Ben, maintenant, je suis au courant parce que, bon, au début, quand je tapais mon blaze, je tombais sur des documentaires, je me suis dit, bah vas-y, autant en regarder. Mais en fait, il y en a en Savoie. Ouais. Voilà, maintenant, Tu viens de là-bas ou ? Non, alors absolument pas. Moi, je viens de ce bon vieux 5-9, je viens de Lille. Mais non. Mais j'ai appris ça. En fait, je savais même pas qu'on avait des lynx en France. Mais c'est rigolo. Je vais essayer de la faire courte. Mais en gros, il y a un mec qui m'a suivi sur Insta. Parce qu'il est fan de lynx. Mais pas moi. De l'animal. Ok. En fait, je suis allée sur son truc. Il s'appelle Astaphone. Big up à lui. Et en gros, il prend des photos de lynx et tout dans les bois. Et souvent, il m'envoyait des photos de lynx et tout. Je rigolais avec lui en mode, ouais, il est mignon, lui. Et au bout d'un moment, il m'a dit, au fait, je t'ai pas dit, au bout de 2 ans, genre, en fait, je t'ai pas dit, je suis programmateur dans un festival en Savoie. Et il me dit, bah viens. Et La je dis, bonne vas-y, occasion. ok, de fou. Et en fait, il y avait que des locaux ou au maximum des gens de Lyon. Il m'a dit, mais en fait, le lynx, c'est l'emblème du festival. Et en fait, on est obligé de te programmer. Du coup, j'y suis allée. Et genre, il y avait une boule à facettes en forme de tête de lynx. Waouh. Il y avait même dans le programme du festival une balade à la recherche du lynx et tout. Et du coup, on allait voir des lynx en Savoie. Et à la fin, ils m'ont offert une petite peluche qui était censée être l'emblème du festival. Trop Et je bien. suis repartie avec. Bah, big up à ce festival. alors. Ouais, grave. Du coup, il y a des lynx dans le Nord, non. Mais toi, Non, peut-être, y a tu moi. tournes, tu fais beaucoup de dates, je sais pas. Ouais, moi je me suis beaucoup développée par la scène. J'ai commencé par les open mic et du coup vraiment j'ai enchaîné concert. C'est vraiment ce que je préfère faire. De base, je suis pas trop studio. J'ai vraiment mis du temps avant de foutre un pied dans une cabine. Mais voilà, du coup concert. J'ai habité dans plusieurs villes. J'ai habité un peu à Marseille, j'ai habité un peu à Paris, en Normandie et du coup j'ai pu faire des concerts Donc une grande aire de répartition. complètement. Et en Belgique aussi parce que c'est les voisins. Ok. T'es déjà allé au Royaume-Uni ?
Bien sûr. Je te demande ça parce que tu fais pas de la UK drill comme Central C, mais tu as une grosse influence UK jungle, drum and bass dans tes sons. Tu rappes sur ça. Pourquoi cette inspiration ? Est-ce qu'il y a une connexion particulière avec le fait que tu viennes du Nord, des partenariats qui t'ont amené à ça, ou juste une inspi ou le hasard, je sais pas. Alors, je pense que c'est assez original et c'est très très cool, je trouve. Le rap mélangé à ça. Pour moi, ça me paraît évident. Je suis en train de prendre, on n'est pas plus à faire ça. C'est trop bien la jungle, tout ça. Je suis vraiment une fan absolue. Et en fait, c'est que plus tard que j'ai pu faire un genre de rétrospection pour savoir mais pourquoi j'aime autant la bass music anglaise. Et en fait, j'ai compris en retrouvant certaines rêves plus tard de mon enfance. En fait, moi, il faut savoir qu'à la base, je suis une grosse gameuse. Et même quand j'étais pas capable de tenir une manette dans les mains, je regardais mes grands frères jouer. Ouais. Et du coup, vraiment, depuis toute petite, les jeux vidéo, ça fait partie de ma vie. Et en fait, quand tu regardes les jeux vidéo, notamment PS1, PS2, ou même PC fin 90, début 2000, moi je suis de 96, bah en fait, il y a énormément de jungle, de drum and bass, de breakbeat, des trucs comme ça. Et en fait, je crois que mon cerveau, il a associé les souvenirs agréables de jouer aux jeux vidéo, de regarder mes grands frères jouer avec cette musique-là. Même quand j'ai commencé à jouer, je me souviens, je lançais des jeux et je kiffais la musique du menu. En fait, je le laissais ouvert. C'est comme si j'écoutais la radio, mais en fait, j'écoutais la musique. Je me souviens, un de mes tracks préférés qui a fait que j'ai découvert Fatboy Slim, qui est programmé d'ailleurs ici et que je vais aller voir avec grand plaisir. La track dans FIFA 99, quand tu choisissais un joueur, et ça faisait Right About Now, Found Soul Brother. Et ben voilà, en tout cas, moi, c'est une de mes rêves de fou. Et c'est un des exemples de comment j'ai découvert toute cette mouvance-là. Et un peu plus tard, quand j'avais 16-17 ans, j'ai commencé à aller en teuf. Non pas parce que j'aime la techno, parce que j'aime pas trop la techno, mais parce que j'aimais bien la liberté, cette façon de sortir qui était trop bien quand t'es ado. Et en fait, au petit matin, il y avait de la jungle. J'étais en mode, waouh, c'est vrai, ça existe ce truc. Et puis voilà, quand je me suis mise à rapper, au bout d'un moment, j'ai fait le lien avec tout ça, quoi. Très très cool, en tout cas, cette façon de revisiter un genre de musique qui est pas forcément du tout des mêmes racines que le rap, j'ai envie de dire, et au final qui se mélange très très bien. Ça me fait penser à aussi d'autres artistes qui font ça dans le rap sur d'autres musiques, inspiré aussi des jeux vidéo un peu hyperpop ou digicore. IRL, c'est une rêve d'internet, mais ça veut dire dans la vraie vie. Pourquoi t'as ajouté ce supplément à Lynx ? Ce petit suffixe. Ouais. Alors, est-ce que c'est un nom de gang en mode je sais pas moi. Alors c'est un gang, je suis toute seule. Mais en gros, c'est un. En fait, IRL, c'est un truc vraiment. Quand j'étais au collège notamment, un peu moins au lycée, mais au collège, j'avais vraiment pas. Enfin, j'étais ce qu'on appelait no life, quoi. J'avais tous mes potes sur internet, enfin, je connaissais pas grand monde dans la vraie vie. Et du coup, pour moi, IRL, c'était l'option. C'est pas genre il y a la vraie vie et après internet. Non, pour moi la vie c'était internet. IRL fallait le nommer comme si c'était pas c'était un monde parallèle un peu. Oui voilà. Et du coup je sais pas, j'aimais bien ce concept de devoir nommer quelque chose qui est juste normal. Et puis au bout d'un moment je sais pas, j'aimais bien juste que ça voulait dire même un peu philo, le côté un peu exploratrice du réel. C'est comme ça que je me vois un peu quand j'écris. En mode, je me pose des questions sur moi, la vie. Enfin, il y a un fond un peu philo dans mes textes. Et puis voilà, du coup, c'est moi dans la vraie vie, mais pas vraiment, du coup. Vu que pour dire IRL, c'est que t'as passé beaucoup de temps sur Internet. Ouais. Ok, ça fait peut-être plus rap aussi. IRL, je sais pas, moi ça me fait penser à Hugo TSR et tellement de rappeurs avec des noms en 3 lettres. Mais c'est pour leur crew. NTM, etc. C'est pour leur crew voilà. qui font ça. Donc toi, t'as pas de crew derrière pour le moment ? Non. Ok. Tu freestyles beaucoup. Je t'ai vu sur Move il y a pas longtemps. Une belle performance. Est-ce que tu vas le refaire ? Est-ce que c'est des choses que tu fais, t'as l'habitude de faire ? Alors, du freestyle radio ou autre, même juste en public. Bah ça c'est pas vraiment un freestyle, en fait c'était un live. C'était un live d'un morceau qui est pas encore sorti aussi, c'est pour ça peut-être qu'on pouvait le prendre pour un freestyle, mais le morceau il est tel quel, il va sortir dans un EP bientôt. Mais en gros oui, moi de base comme je disais je viens des open mic, donc même tous mes premiers textes c'était beaucoup plus des freestyles que des morceaux. J'ai dû apprendre vraiment au bout d'un moment à écrire un morceau avec un thème, genre c'était pas du tout quelque chose que je faisais à la base. Et du coup c'est une écriture qui me plaît, j'aime bien, je fais ça depuis vraiment, ça va faire un bon 10 ans et voilà, du coup je serais moi très ravie qu'on continue à m'inviter à faire des freestyles et tout, mais vu que c'est quand même tout un exercice et que maintenant je suis plus à faire des morceaux pour sortir des projets, je suis moins réactive pour les open mic si on m'invite à faire des freestyles en
en mode pendant 40 minutes on te met sur une table, c'est filmé et on va lancer des instrus. Je suis en mode non mais en fait au bout de 10 minutes je saurais plus quoi dire et je fais pas d'impro. Peut-être un jour un grunt de 50 minutes. Ouais, mais faudrait que je le prépare bien quoi. En tout cas, t'es la bienvenue sur Radio Béton à Tours si tu veux faire un freestyle. Trop mignon, merci. Ouais, moi j'ai vu Asfar Shamsi il y a pas longtemps sur Planète Rap qui a fait une grosse perche, je sais pas si tu as vu passer. Ouais, bien sûr. Je trouve ça très cool parce qu'il y avait pas assez de meufs invitées avant sur les plateaux de freestyle rap. Ouais, c'est Youssef et ça change. Qui a géré ça. Et c'est cool. Ouais, ça tue. Est-ce que tu as des projets à streamer, à suivre? Ouais, alors là le morceau qu'on a entendu, Zbeul, il est sorti. Il y a le morceau Humaine qui est sorti en décembre, qui est vraiment un de mes préfs. Je suis trop contente, trop fière de ce morceau, qui veut dire vraiment beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, et on retrouve vraiment le côté breakbeat comme je l'aime. Et là en mai, le 30 mai normalement. Voilà, je referai une annonce publique un peu plus précise, mais normalement c'est le 30 mai, je suis en EP 5 titres, avec justement ces 2 morceaux dessus. Incroyable. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Lynx IRL, allez streamer. Merci Arthur pour cette interview, merci Lynx IRL. Très bientôt donc aux Inouïs numéro 5, la session c'est samedi au Printemps de Bourges et on enchaîne avec d'autres Inouïs qui seront dans la session numéro 3 demain ce jeudi 17 avril. C'est Chami qui va les interviewer, il s'agit des It Girls qui avaient été découvertes de nos radios en décembre dernier avec l'album Aria Silencio. C'est d'ailleurs un extrait de cet album qu'on va s'écouter tout de suite avec le titre Canine. J'étais pas prête. Ben oui, j'étais pas prête. Voilà, un non-professionnalisme de ma part. Mélissa de Radio Béton ici, presque à l'heure pour retrouver les It Girls qui sont aujourd'hui avec nous et qui joueront demain aux sessions numéro 3 des Inouïs du Printemps de Bourges. Et pour les accueillir et pour l'interview, c'est Chami de Bob FM. Bonjour Mélissa, bonjour tout le monde, bonjour Amélie, Elisa et Maxence, bienvenue tous les trois. Merci. Salut. Bonjour. À l'image de Lynx IRL qui est passé juste avant, est-ce que vous aussi vous êtes tombé sur un fan, un cannibale qui vous aura invité pour un festival ou qui vous suit sur les réseaux sociaux via ce... Voilà.
Non, je crois pas. Je crois pas. On a déjà eu affaire à des personnes bizarres, mais rien de cet ordre-là. Par rapport à votre nom de groupe ou par rapport à des soirées obscures? Non, par rapport juste à quelqu'un qui était bizarre. Ok, d'accord. Ce qui arrive régulièrement, quel que soit donc bien le contexte. Je prends le micro jaune. Très bien. Je prends le micro jaune. Ça vous va? Merci Louis. Louis, donc à la technique que l'on salue également. On vous a donc connu à travers cet magnifique album Aera Silencio, sorti donc au mois de novembre, que le disait Mélissa, sur le très bon label Bureau B, label de Hambourg en Allemagne. Moi je vous attendais plutôt sur un label plus hollandais, tel que Tenkel Luis ou ce genre de choses, voilà, qui vous irait aussi très bien. On a essayé. Ça a failli. Très bien, vous allez pouvoir répondre à ma question. Vu que vous faites tout en DIY, la recherche d'un label, c'est fait comment? Vu que vous avez essayé ce très bon label. On l'a un peu fait nous-mêmes avec notre manageuse aussi, mais ça s'est fait. Donc ça veut dire que c'était DIY aussi, on peut le dire. Vous avez identifié les labels qui vous intéressaient. Ouais. Donc je pensais à Tenkel Luis. Quels sont les autres labels que vous visiez? Il y avait Sacred Bones, si je me rappelle bien. Très bon label obscur américain. Ouais, on en a visé pas mal. On a même essayé de viser Sub Pop, il me semble. Sait-on jamais. Très belle ambition. Non, mais je sais que Corridor, par exemple, ce groupe montréalais, a fait cette démarche-là. Ils ont envoyé leur démo et ça a fonctionné. Donc, il y avait Matador aussi, il me semble. Mais après, ça allait très vite. C'est la proposition de Bureau B, donc on a assez vite stoppé les recherches. Et puis l'esthétique du label colle aussi parfaitement à votre musique. Absolument. Alors, on vous a rencontré aussi lors des bars en trance cet hiver. C'était à Rennes où l'on avait appris que chacun composait dans sa chambre, envoyait ses morceaux, qu'il n'y avait pas de répétition, que la construction des titres se faisait en live via donc de belles tournées. Est-ce que ça a changé depuis ce mois de novembre, puisque là vous avez fait la release party, une tournée en Allemagne et une tournée en Angleterre qui va avoir lieu. Est-ce que ça a évolué par rapport à ça? Non, en fait on a surtout tourné, j'avoue, depuis ce moment-là, donc on n'a pas eu trop le temps, mais on recommence un peu à composer et ça n'a pas changé de la manière dont on fait d'habitude. Cette fois-ci ce sera en studio par contre. Pour l'enregistrement, mais pour la compo. Mais la compo c'est pareil. Studio où vous souhaitez quand même mettre votre patte, ou vous serez encadré et entouré, vu que vous aimez le DIY, vous avez fait cet album comme ça qui est très bien fait, donc... Non, tout à fait, ça part plus sur un truc de collaboration que complètement délégué aussi. C'est ça qu'on a bien aimé faire sur notre premier album, c'est d'avoir une vraie liberté créative. Et en fait, le but, c'est de garder ça tout en étant quand même mieux encadré par quelqu'un qui sait un peu mieux ce qu'il fait que nous trois, on va dire. Jusqu'à présent, c'était bien. C'est bien, mais ça peut être encore mieux. Ça veut dire que chacun d'entre vous avait peut-être déjà réalisé des prises de son pour d'autres, pour soi-même, avait gratté dans les logiciels, j'imagine, pour réaliser un mixage. Surtout pour nous-mêmes, j'ai l'impression. À chaque fois indépendamment? Ouais. Et de manière très amateur aussi, faut le dire. Donc, ce premier album, c'était un peu un vrai exercice de faire ça soi-même et que le truc ait une portée plus grande, enfin qui nous dépasserait un petit peu. Et c'était un peu le gros challenge aussi, c'était de faire quelque chose qui soit quand même écoutable, parce que ce qu'on fait nous trois dans nos coins respectifs, ça reste des trucs assez axés lo-fi quand même. Lo-fi, ce que j'allais dire. Et donc là, c'était quand même... L'idée, c'était quand même de proposer quelque chose de plus, pas abouti, mais en tout cas de plus raffiné, si c'est le bon mot. Oui, c'est le bon mot, puisqu'il y a du raffinement dans votre musique que je qualifie de joliment triste en tous les cas. Merci. Pour le studio, que vous allez donc bien revoir rapidement peut-être, je ne sais pas où vous en êtes, ça veut dire que s'il y a une collaboration, c'est aussi une aventure humaine. Le choix, c'est parti sur qui ? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Alors, sans dire de nom, de prénom, de lieu ou quoi que ce soit, mais juste parler justement de ce contact humain qui est peut-être nécessaire et essentiel. Oui, c'est une vraie... C'est pas un choix qu'on fait par hasard, c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler, qui est à Londres, qui s'appelle Sid et qui bosse avec des artistes qu'on adore. Donc on est très content d'aller travailler avec lui dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Ouais, pour commencer. Puis qu'on a eu la chance de rencontrer pendant qu'on était en tournée, que lui tournait avec son groupe, enfin c'est comme ça qu'on s'est connus. Il joue avec quel groupe? Il joue dans un groupe qui s'appelle A Ghost Column, et il joue aussi dans un... Donc c'est avec le groupe avec lequel on a partagé la scène. Et sinon il est dans Ulrika Spacek. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, comme tu parlais du côté humain, c'est vraiment là où on a vraiment connecté. Et c'était il y a au moins 1 an et demi, et du coup on lui a renvoyé un mail... Enfin, on l'a recontacté récemment et il était super partant. Et nous, on était trop contentes. Donc ça veut dire que vous êtes prêts?
que vous avez peut-être une pression supplémentaire pour cet album que vous allez réaliser en collaboration avec lui dans un studio. On sent la petite pression pourtant. L'album n'est pas prêt. Il y a un morceau qui est prêt, et du coup on va enregistrer ce morceau-là aussi un peu comme une phase de test pour voir tâter le terrain. Je pense que ça sera très bien quoi qu'il arrive de toute façon de bosser avec lui, mais bon voilà. Et non oui, du coup le but c'est de finir ce deuxième album avec lui. Pression, oui et non. Non, c'est excitant. Ouais, c'est excitant. C'est comme rajouter un 4e membre, un peu. Et après vous allez faire ça au milieu de la tournée. Vu que vous allez tourner en Grande-Bretagne, ça va faire partie de cette date et de cette petite pause. Exactement. Tout à fait. Vous prenez combien de temps justement pour le studio là? Un jour, je crois. Ah, c'est une journée, c'est vraiment un essai un ou donc un 2 one jours, shot. oui, après. On a 4 days off à Londres et 1 ou 2 jours on s'est dit qu'on se donnait pour enregistrer ça. Eh ben, on verra le résultat, peut-être que ce single sortira en tant que single ou va incorporer un album futur. C'est ça. On espère en tous les cas retrouver et revoir It Girls durant cette année 2025 ou peut-être début 2026. En attendant, moi j'étais très surpris de vous voir parmi la liste des Inouïs parce que je pensais pas du tout à vous participant à ce genre de festival, n'ayant peut-être pas la nécessité de par votre réseau, par le fait que vous y ayez déjà beaucoup tourné, d'avoir un label, de voir que les tournées se passent plutôt bien. Quelle était l'envie qu'est-ce qui se cachait derrière? Enfin, qu'est-ce que vous attendez peut-être de ça aussi? Parce que je sais que vous avez un speed meeting juste après l'interview, donc... Tu nous prépares? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a quand même toujours ce truc de pérenniser aussi la professionnalisation en France, qui est super importante. Ouais. On a beau aussi pas mal tourner... Enfin, commencer à tourner à l'international, c'est des conditions différentes en France. Et aussi un public peut-être qu'on touche dans une certaine esthétique, mais on peut agrandir peut-être ce réseau-là qu'on a moins, on reste un peu dans un truc spécifique. Et oui, puis voilà, professionnellement, enfin, c'est super intéressant, rencontrer des autres artistes, partager ça de manière vraiment, professionnelle et le réseau et tout ça, ce qui va avec, mais... C'est ce qui est chouette ici, parce que vous rencontrez les autres Inouïs, vous voyez donc d'autres façons de faire et de créer, tout simplement. Il y a aussi des professionnels. Alors par rapport à la sensibilité artistique et à votre genre musical, entre guillemets, qui est assez large, mais qui est tout de même dans une petite niche, la France, c'est peut-être pas le meilleur pays, non? Ouais, mais du coup, c'est agréable de pouvoir apporter ces musiques-là dans un cadre comme celui de Bourges. Enfin, on est contente de pouvoir représenter ces musiques niches, en fait, ici. Enfin... Et du coup, c'est d'autant plus important pour nous de développer ce truc-là en France. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui viennent du nord de l'Europe, d'Angleterre évidemment, beaucoup de groupes australiens aussi qui sont très très cool, qui nous bercent les oreilles depuis quelques années. Un genre musical aussi qui peut-être n'arrive pas au bout, mais du moins qui arrive au bout d'un cycle, si on parle de toute cette vague post-punk qu'on commence à subir maintenant, alors qu'on a réécouté avec plaisir. Vous avez la richesse, en tous les cas, de proposer autre chose à travers ces textures assez minimalistes, qui sont assez noires, qui font référence évidemment donc, à toutes ces années-là, mais quelque chose d'assez moderne et d'assez contemporain et d'assez français. Même, je trouve, s'il n'y a pas trop de concurrence en France par rapport à ce genre de musique, vous êtes plutôt peinard là-dessus. Avec qui vous retrouvez d'ailleurs en France? Est-ce qu'il y a des groupes sur lesquels vous pouvez partager la scène? Parce que vous avez partagé la scène avec plein de groupes, mais qui généralement viennent de l'étranger. Et je sais qu'en France, c'est pas très. Alors, donc, si vous avez des petits tips, des astuces, des. C'est pas un groupe français, c'est un groupe belge, mais. Ah, ça marche, c'est super. Ouais, francophone en tout cas. Ça marche francophone, je vois. Donna Candy, je dirais. Ah oui. C'est plus expé, c'est plus barré. Je pensais que t'allais dire Raymour, mais c'est pas la même chose non plus, mais on se Mais oui, c'est des groupes dont on aime. Mais oui, Donna Candy, ouais, voilà. Et après. Naomi Klaus, mais pareil, elle est pas. En fait, tous les Français expatriés en Belgique. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord. Du côté de Bruxelles. Voilà. Ils se réunissent. Ils ont bien raison d'ailleurs. Écoutez, la suite, ça sera évidemment un set peut-être un petit peu spécial du côté des Inouïs. Là aussi, contrainte des 30 minutes et de l'horaire aussi. Je sais que vous allez donc bien partir d'ici quelques instants, rencontrer donc bien des gens, histoire d'agrandir votre réseau, de vous retrouver peut-être dans des salles de musique actuelles en France. Je vous le souhaite évidemment. Mais d'ici là, si on souhaite vous revoir, est-ce qu'il n'y a pas quand même tout de même des festivals qui cet été sont intéressés par la musique des It Girls en France? Ah si, il y en a pas mal. Alors vas-y. Oui.
Il y en a un gros qu'on n'a pas le droit de dire. Très confidentiel, très gros. Ah mais c'est dingue. Putain, vous faites des interviews en radio et on peut pas dire les choses. On a annoncé aujourd'hui quand même notre tournée printemps-été là. Ouais. Donc on a quand même des festivals qui arrivent, notamment la Nuit Sonore à Lyon. Oui, il y a le Echo à Marseille, qui est un nouveau festival très chouette. Garage Mu à Paris aussi, à la station. Plutôt chouette, ouais. Non, des belles choses qui arrivent cet été et ce printemps. On a hâte. Oui. Ben, moi aussi j'ai hâte. Puisque malheureusement je ne peux pas continuer cette interview vu qu'on me censure. Et j'aurais bien aimé savoir et connaître cette explosion, pourquoi les Hit Girls n'avaient pas été à mon oreille avant que cet album-là sorte. Quel était le mystère qui entourait donc ce fameux trio. Mais ça sera pour une prochaine interview, Mélissa. Tout à fait. Merci Chami, merci les Hit Girls. À tout à l'heure pour celles et ceux qui... I
Bonjour les filles, bonjour les garçons, salut tout le monde. C'est la deuxième heure de ce premier jour ici pour le Printemps de Bourges 2025. Joie et bonne humeur évidemment pour vous rejoindre parmi les radios Ferrarock qui nous écoutent et qui nous diffusent, à qui on fait un petit coucou. On a mis les moyens cette année puisque nous avons de la San Pellegrino. De l'eau donc avec des bulles pour vous accompagner et ça c'est plutôt chouette. En attendant donc les bulles avec de l'alcool qui viendront un petit peu plus tard, qu'il faut tenir pendant 56 minutes pour cette émission avec les nombreux invités et le live de la deuxième heure. Qui aura lieu donc à 17h28. Retenez bien donc cette heure, vous pouvez la noter, vous mettre une alarme avec le talus. Mais avant, il y aura donc d'autres interviews, notamment celle menée par Laurence d'ici quelques secondes en compagnie donc de Teda que nous recevons. Salut. Bonjour. Avant donc de commencer cette interview, nous allons évidemment donc découvrir la musique de cet artiste Inouï 2025 avec le titre Bonjour madame. Bonjour monsieur. Au revoir madame. Je me promène dans la rue, je ne suis personne. Parmi les gens normaux, je sillonne l'espace public. Il fait beau, le soleil brille, la vie est tout ce qu'il y a de plus belle aujourd'hui. Je sais bien quoi faire. Je vais m'acheter un sandwich pour fêter ça. La boulangerie d'à côté, je crois juste là. Je suis heureux comme tout, j'entre avec mon plus grand sourire. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Un poulet crudité ou celui juste là derrière? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à rire? Le boulanger fuit, je vois les clients rougir, les taux se resserrent et j'ai peur qu'il m'arrive un malheur. Vite, je paye et je m'en vais, qu'on me rende ma monnaie. Et elle me dit au revoir madame. Quoi? Bonjour monsieur. Au revoir madame. Bonjour monsieur, madame, monsieur, madame. Bonjour monsieur. Au revoir madame. Bonjour monsieur. Vite je fuis, je combatte, j'escalade, je me taille. Le fourneau brûlé, les cafards vont rameuter la flicaille. Qu'ai-je fait pour mériter la terrible vengeance des poulets? Peace and unity, promis je pousserai plus mamie. Mais monsieur, que faites-vous ici? Vous n'avez pas la permission d'être dans les toilettes des filles? Pitié ne me dénoncez pas, je ne veux pas retourner là-bas. Je ne sais pas faire pipi debout, même quand on sait y en a partout. Le bâtiment est encerclé, les asservis sont baptisés. Pas les battes, petit pervers. Mes derniers mots se battront corps à corps jusqu'en enfer. Elle et moi, on est bien, juste ici, dans mes seins. Et alors, ça fait quoi? Bonjour monsieur. Au revoir madame. Bonjour monsieur, madame, monsieur, madame. Bonjour monsieur. Au revoir madame. Bonjour monsieur. Le voile se lève, l'ego court. Le vent souffle sur la braise, élève le jour. D'un air pur et sans égard, il se dresse dans le brouillard, s'adresse à toutes celles au placard de le rejoindre au fond du doute. Elles s'immiscent dans la masse, performent et cassent les idées normes qui les tracassent. Définissent seules les conjonctures, des figures gueules et les satures contre insoumis, contre la vie, briser les lois de la nature. 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 Briser les lois de la nature.
Fuck you all bitches. Bonjour monsieur, au revoir madame, c'est Teda qui nous l'a interprété et pour en parler, pour développer son univers musical, c'est Laurence qui nous en parle. Bonjour, Tedak pour faire court, c'est un petit peu, j'ai essayé de faire très très court, libérer les corps, faire danser les esprits et réfléchir en même temps. On ne croyait pas ça possible et pourtant, moi j'arrive pas franchement, quand j'écoute tes morceaux, j'arrive pas à m'arrêter de danser. Alors heureusement, quelquefois tu fais des petites pauses, mine de rien. Et oui. Et là, on peut réfléchir et je vais développer un peu plus après en fait, parce que je me suis dit que j'allais faire une chronologie. Je suis remontée à ton enfance. Non, c'est pas vrai. Oh merde. Non, je suis remontée au début de Tedak et j'ai vu que ton évolution musicale en fait, elle s'est faite en parallèle avec ton évolution personnelle. Je vais m'expliquer un petit peu, hein, parce que tu dois te dire, oulala, qu'est-ce qu'elle veut dire. Ta musique, elle s'est vénère, et toi aussi, à ce moment-là, en vrai. Ouais, complètement. On a pris une... Je dis on, comme si je me dédoublais n'importe quoi, mais j'ai pris une direction qui va dans la direction du punk, en fait, donc la direction explosive de plus en plus. Un peu plus techno, parce qu'apparemment au début, alors moi j'ai pas entendu les débuts, c'était plutôt funk, pop, un peu gentil quoi. Et disons que oui, la fois il y avait quelque chose d'un peu plus chill. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de BPM, on est monté. Ouais. On est passé. Il y a une manif dehors la CGT. Ouais, trop cool. On est passé de 120 BPM à 180 BPM quoi. Donc un petit truc qui s'est un peu énervé effectivement au fil du temps. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des textes qui soient dessus. Est-ce que ton discours il s'est un petit peu aussi énervé parce qu'il y avait une manif en fait, ça m'a perturbé. Mais c'est parce que t'es militant aussi, alors tu les attires en vrai. C'est ça en fait, ils sont venus écouter je pense qu'ils sont venus écouter l'interview en fait. Voilà, c'est ici. T'as évolué musicalement et aussi, c'est à partir de ce moment-là où t'es devenu plus actif. Je me suis pas forcément plus engagé moi personnellement dans ma vie privée. Ouais. C'est ça que je voulais savoir en fait. Merci. En fait, il y a un truc de transfert plutôt dans le sens où avant je gravitais dans les milieux militants, mais je savais pas trop quelle était ma place. Ouais. Je suis pas forcément quelqu'un qui va être dans l'action directe. Je vais pas non plus avoir des prises de parole. Je sais pas exactement en fait où me positionner, et je pense que la musique, elle est venue clarifier cette position où je me suis dit en fait moi ce qui m'intéresse c'est l'art, c'est la musique, et en fait on peut complètement participer au militantisme et participer à la lutte à travers ça, rien que économiquement en proposant des concerts gratuits pour des caisses de soutien. Rien que ce geste là est déjà un geste énorme, et puis ensuite on a la visibilité sur scène, donc quand tu mets un pied sur scène, est-ce que t'es responsable de ton discours, t'es responsable du message que tu portes, et ça c'est hyper important aussi, je crois. En fait, en gros, t'as réalisé que ta colère, c'était pas là que tu l'exprimerais, mais plutôt dans la musique, dans la musique artistiquement, et dans les textes, et ça s'entend. Mais toi, de toute façon, t'as une formation. Alors, j'ai essayé t'as fait l'écart. J'ai fait l'écart. T'es diplômé de l'écart. Oui, j'ai un bachelor. C'est quoi l'écart ? C'est une école d'audiovisuel. Moi, je voulais faire de la musique de film à la base. Et j'ai fait une formation qui proposait à la fois de la formation technique et qui permettait d'apprendre la création à l'image via les logiciels de MAO. Voilà, c'est ça l'écart. Après, ça reste une école privée. J'ai eu ce privilège d'aller en école privée et c'est pas le cas. Et puis voilà, il y a plein de choses à redire là-dessus, mais... En tout cas, ça m'a apporté des billes quand même pour faire ce que je fais aujourd'hui. Bah oui, parce que t'as fait la musique d'un documentaire. Oui, ça y est, je suis en train de rechercher sur mes notes. J'ai été obligée de We Are Coming. Ouais, c'est ça, We Are Coming. Nina Fort. En 2023, juste. Ouais, c'est sorti en 2023. On a bossé ensemble dessus en 2022 et c'est sorti en salle en 2023. Qui est toujours visible. Oui, je crois que vous pouvez aller le voir sur des plateformes sur Internet, soutenir en donnant des sous aussi, parce que ça n'a pas été facile du tout la production, puisque les producteurs
comme j'aime bien le rappeler sur scène, sont enfin, il y a une bonne majorité qui est masculine et qui... Alors, je sais pas si c'est une majorité, mais en tout cas, les producteurs masculins ne veulent pas trop s'engager sur des documentaires qui viennent dénoncer le patriarcat. Ils ont peur de quoi ? Oh, je sais pas. C'est une question. On comprend toujours pas, mais... On peut leur poser, vous avez peur de quoi ? Vous êtes là ? J'ai oublié de dire que tu venais de Nantes. Oui, j'habite à Nantes. Et t'habites toujours à Nantes, et que ton projet, il est quand même pas mal accompagné, mine de rien. Oui, c'est super. Alors j'ai noté, j'ai pris beaucoup de notes. T'as bien travaillé. J'ai bien travaillé. Ouais, mes félicitations. J'ai eu première de la classe, la grosse faillotte. Alors t'es accompagné par le VIP, je vais en oublier, hein, le VIP, Tram, le Théâtre Onyx, la Soufflerie. Oui, j'en ai oublié. Dans toutes ces structures font partie du dispositif Tram qui m'accompagne pendant 2 ans et qui finit là à la fin de cette année 2025. Donc c'est Onyx, Soufflerie, le VIP et puis voilà principalement. Après il y a d'autres structures. Ouais, le VIP. Ah oui, FIP Radio. Ouais, voilà. Ouais, mais j'avais vu, mais là j'ai pas noté. Ouais. Ah là, ça c'est un mauvais point. T'as une mauvaise image. Bah oui, mais voilà quoi. T'as l'image de Macron, tiens, pour la peine. Non. T'auras pas le petit chien. S'il te plaît, sois gentil. Finalement, tes dagues, vous l'aurez compris, c'est aussi de l'humour. Des jeux de mots. Je voulais parler d'accompagnement, mais c'est bon. Pardon, j'ai parlé de Macron, je t'ai déstabilisé. C'est comme la manif tout à l'heure. C'est ça. Du coup, je vais te mettre devant tes jeux de mots, tiens. Je vais te mettre devant Système. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, dis-moi. Tu veux un cours de littérature ? Ouais, je veux un cours de littérature. Non, c'est un très joli jeu de mots avec le système et le système, c'est oui. Alors oui, pour les gens qui écoutent, c'est trop dur. Ça s'écrit système. Du coup, je l'ai changé en écrivant avec 6 comme 6 genres au début et thème comme je t'aime pour parler de cet amour qu'on a pour le binaire et le genré femelle-mâle dans notre société, alors que bon, il y a plein de choses à explorer, plein de belles choses même, mais on s'y accroche très très fort, hein, avec beaucoup d'amour et beaucoup de peur, je pense. Alors moi j'ai été un peu dans le caca parce que je voulais faire une explication de texte à partir de ce moment-là. Ah pardon, j'ai arrêté. Bah non, mais parce que en fait je suis malentendante. je comprends tu sais, les mots, je les comprends pas forcément. Je me suis dit si je me lance là-dedans, est-ce que tu as prévu de tes textes qu'on puisse les avoir, parce qu'en plus moi j'ai envie de danser quand j'entends les morceaux. Donc est-ce que tu as prévu que tes textes on puisse les lire, mine de rien ? Alors pas là pour le Printemps de Bourges. Mais j'aimerais beaucoup faire un livret, faire quelque chose qui puisse donner accès au texte et puis que les personnes qui veulent vraiment se pencher dessus puissent le faire. Voilà, c'est une question de temps et de disponibilité pour ça, mais c'est très bonne. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait très très bien à faire. Ouais. Parce que alors moi c'est vrai que j'avais noté des trucs, mais je me suis dit non, ça se trouve c'est pas ça, je vais pas. Vas-y, tu veux essayer si on a le temps. Non, j'avais bloqué dans le système B, c'est bon, j'ai bon. Ouais, c'est bon. Et alors pour finir, il y a que un live en fait. Toi, t'es quelqu'un du live. Ouais, complètement. En fait aujourd'hui, la manière dont je travaille, c'est que j'écris un live. Je pense la création musicale pour le live et ensuite avec les personnes qui m'accompagnent, on sort quelque chose de physique proche du disque quoi. Pour l'instant, c'est vraiment dans ce sens-là que moi ça fonctionne dans ma tête et que je réfléchis. Les choses peuvent être amenées à évoluer, mais du coup, avec la structure Pipo Productions et Solène qui m'accompagne, on pense vraiment le live. Et puis après, tout découle de là. Mais il y a un gros travail sur cette partie-là, en tout cas en amont. Principalement en fait. Donc prochainement une sortie ? Oui, complètement. 21 mai, sortie de mon premier clip. Ça va être un gros événement pour moi. Premier clip du prochain single Un jour mon prince qui sort. Et le 11 octobre, il y aura la release party de ma sortie d'EP à la Baracasson à Rezé. D'accord. Voilà. Et ça, c'est les 2 principales sorties à venir en 2025. Puis il y a les Inouïs demain. Et puis il y a les Inouïs, c'est vrai, j'avais oublié. Je savais plus où on était, je pensais que j'étais chez moi. Nous on était tellement bien, je pensais qu'on était chez moi. Nous sommes à Bourges. On regarde bien dehors. Ah oui, d'accord. Ne confond pas avec Nantes. Oh putain, bah oui.
Hallucination auditive donc de la part de TEDAC dans les oreilles de Laurence. Je serais curieux de savoir ce qu'elle a compris, hein. Ça serait intéressant. Mais je vous laisserai discuter maintenant en off évidemment, puisqu'on doit continuer une seconde heure d'émission concernant donc Dig Diggers ici donc pour le Printemps de Bourges qui a commencé sous le signe de la lutte avec donc nos camarades CGTistes et autres syndiqués qui manifestent évidemment pour cette fameuse culture qui est toujours et encore en lutte. Autre engagement également à travers les textes de TEDAC. Nous allons continuer donc d'ici quelques instants en musique avec Le Talus, le titre 1%. L'occasion également donc d'en savoir un petit peu plus avec une interview livrée par Lucie. Et puis on aura la chance aussi d'entendre leur live. Non, c'est pas possible que le micro il entre dans mon cœur. J'aime plus trop les gens qui se croient trop intelligents. Je suis vénère tout le temps, ça part pas avec le temps. J'ai des sentiments, je te fais des bails indécents. T'y fort, t'y souvent, si tu comprends, tu comprends. Tout pour la famille, l'important c'est pas les liens de sang, faut de l'imagination. J'ai peur d'être seule quand je serai vieux, même si c'est pas maintenant, plus ça va, plus j'y pense. Ils pensent qu'ils ont raison, ils sont juste trop puissants. Fuck Macron, feu aux prisons, on veut fumer les 1%. Ils pensent qu'ils ont raison, ils sont juste trop puissants. Fuck Macron, feu aux prisons, on veut fumer les 1%. Parfois je run away, revenir jamais. Je run away, revenir jamais. By the way you come along, ah bah ça me fait quelque chose. Et tes doigts sur ma langue, ah bah ça me fait quelque chose. J'aime plus trop les gens qui se croient trop intelligents. J'suis vénère tout le temps, ça passe pas avec le temps. J'ai des sentiments, j't'ai fait des bails indécents. T'y fort, t'y souvent, si tu comprends, tu comprends. Tout pour la famille, l'important c'est pas les liens de sang, faut de l'imagination. J'ai peur d'être seule quand je serai vieux, même si c'est pas maintenant, plus ça va, plus j'y pense. Ils pensent qu'ils ont raison, ils sont juste trop puissants. Fuck Macron, feu aux prisons, on veut fumer les 1%. Ils pensent qu'ils ont raison, ils sont juste trop puissants. Fuck Macron, feu aux prisons, on veut fumer les 1%. Parfois je run away, revenir jamais. Je veux run away, revenir jamais. By the way you come along, ah ouais ça me fait quelque chose. Et tes doigts sur ma langue, ah ouais ça me fait quelque chose. Les losers, je suis là, c'est le soir, là. Je te, les losers, je suis là, c'est me sens pas, là. Je te, ils pensent qu'ils ont raison, ils sont juste trop puissants. Fuck Macron, feu aux prisons, on veut fumer les 1%. Ils pensent qu'ils ont raison, ils sont juste trop puissants. Fuck Macron, feu aux prisons, on veut fumer les 1%.
20%, titre que l'on vient d'écouter, proposé par Le Talus. Et j'accueille Lucie. Bonjour Lucie. Salut, ça va ? Bienvenue. Ah oui, moi ça va toujours, tu sais, lorsque l'on fait de la radio en extérieur et que l'on rencontre donc des artistes de demain, ou peut-être d'après-demain, mais en tous les cas d'aujourd'hui, puisqu'elles sont là parmi nous. Et vous allez pouvoir également nous proposer un live d'ici quelques instants, mais Lucie va nous apprendre qui vous êtes. Et oui, Le Talus, c'est un flow lascif, une colère douce, un cri sous autotune. Le Talus habite à Bruxelles et fabrique des morceaux en équilibre instable entre cloud rap, ASMR queer, beats énervés, ballades mélancoliques. Et avant ce live de ce soir, au 22 à 21h, on prend un moment pour explorer cet univers mutant, hybride, queer, c'est politique et c'est tout sauf tiède. Bienvenue Talus. Bonsoir. Alors, bonjour, merci pour cette belle présentation. Je dois me faire un petit clin d'œil quand même parce que moi je m'appelle Lucie et j'ai un neveu qui m'appelle Tata Lulu, mais quand il était petit il n'arrivait pas à le dire, donc mon surnom dans ma famille maintenant c'est Talus. Donc wow. Talus, enchantée, ravie de te rencontrer et de voir que c'est cool que tu puisses monter sur scène. Alors, on raconte que tes premiers textes sont nés dans des squats bruxellois pendant le confinement, notamment au micro d'open mic un peu sauvage. C'était quoi ton déclic pour faire de la musique dans des lieux alternatifs comme ça ? Les textes sont nés dans le squat, mais pas à l'open mic, parce que moi j'avais trop peur de chanter à l'open mic. Du coup, je voyais les autres chanter à l'open mic, j'écrivais des textes, et après, je passais tout l'open mic à me dire je vais aller les faire. Je les ai pas fait, parce que j'avais trop peur. Mais du coup, ça m'a donné trop envie. Et du coup, après, je me suis entraînée, et on s'est organisé aussi entre personnes queer et entre meufs pour se faire des petites sessions de partage de connaissances. Et ça m'a donné le courage de partager mes chansons et mes textes. Et après, un peu plus tard, j'ai rencontré Maya Blondeau qui est juste à côté et qui sera avec moi pour le live tout à l'heure. Et c'est une personne qui m'a vraiment donné la confiance de d'abord rapper, puis de chanter, parce qu'elle m'a mis très très à l'aise, elle était très bienveillante et c'est une incroyable musicienne. Et du coup, le fait qu'elle m'accorde de l'attention et qu'on passe du temps ensemble à faire de la musique, c'est un des trucs qui m'a permis de le faire. Tout à l'heure, tu vas nous proposer un live, donc on va pouvoir découvrir ton univers. Mais je trouve que dans tes morceaux, on passe d'un chuchotement un peu ASMR à une incantation presque violente. Tu joues beaucoup avec la proximité. C'est quoi pour toi l'intimité avec l'auditeur, l'auditrice ? Ça a peut-être un lien aussi avec cette idée de ne pas oser à l'open mic prendre le micro. Justement, aujourd'hui, tu n'as plus peur de prendre le micro. Comment tu la vois, cette proximité ? Alors, je pense qu'en effet, il y a cette chose de... Pour moi, c'était pas évident de sortir ma voix ou de crier sur scène, des choses comme ça. Et du coup, j'étais d'abord dans des choses plus rentrées. Mais c'est aussi une manière avec laquelle j'aimais bien m'adresser aux personnes qui m'entourent et que j'aime, et qui sont aussi les personnes avec qui et pour qui je fais de la musique, quoi. J'ai l'impression qu'un peu le premier truc des premières chansons, c'était ce truc de la musique, c'est aussi des modèles, des images, des représentations. Et on ne trouve pas toujours les modèles qu'on voudrait. Alors on fait des chansons pour essayer de combler ces trous, quoi. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, ça a été soulageant par moments. Et j'ai l'impression qu'il y avait aussi un manque... Enfin, les chansons sont venues avec moi aussi des questionnements identitaires, les questions de genre, de sexualité, etc. Et du coup, j'ai un peu utilisé aussi la musique pour accompagner ces questionnements-là, je pense. En me créant des images, en me créant des souvenirs, en les fixant aussi, en écrivant des lettres d'amour aux gens que je me rendais compte que j'aimais et tout ça. Du coup, c'est sûr que, ouais, en effet, il y a ce truc de proximité et d'intimité, ouais. Et tu dis noyer ton chagrin dans l'autotune. Alors pour certains et certaines, l'autotune, c'est un gros mot, mais pas pour toi. Pas du tout. Moi, j'adore l'autotune. Et je trouve que c'est un peu snob et même un peu classiste de dire que l'autotune, c'est pas bien, parce que je trouve que... Enfin, je sais que j'entends des gens qui disent l'autotune, c'est pour corriger les gens qui chantent faux. D'une part, c'est pas que vrai, et d'autre part, et alors, j'ai envie de dire... pour moi, c'est trop bien, parce que je trouve que c'est un outil qui permet à plein de gens d'avoir la confiance de chanter, déjà. Et que, en fait, avoir une formation musicale, c'est pas le cas de tout le monde. Et pourtant, avoir envie de chanter pour exprimer ses émotions, partager des trucs, tout le monde peut le faire. Et moi, c'est pas forcément les gens qui ont la plus grande technicité qui vont le plus me toucher. Et que, bah oui, moi, par exemple, j'ai pas fait de solfège, je sais pas lire la musique. Je suis que avec des trucs à l'oreille et d'intuition, et évidemment avec le savoir-faire des personnes avec qui je travaille, qui ont cette connaissance-là.
Mais du coup, l'autotune, pour moi, ça a été ça a été une super découverte parce que je l'ai découvert comme un instrument, quoi. Un peu comme quelqu'un va jouer d'un instrument. Pour moi, c'était pas un truc pour cacher des défauts, mais plutôt faire jouer la digitalité du son. Et aussi, ce que j'aime bien avec l'autotune, c'est que je trouve qu'il y a un peu de second degré. Et du coup, moi, il y a des moments où je trouve que parler de ce qui nous rend triste de manière très intense et premier degré, je trouve que c'est important de vivre son émotion à fond. Et en même temps, des fois, moi, j'aime bien rajouter une petite distance, aussi parce que je considère que j'ai une vie qui se passe bien, j'ai accès à plein de choses, et que même s'il y a des moments où l'émotion elle prend le dessus et que ça peut être de la tristesse ou de la peur ou tout ça, je trouve que l'autotune, il amène une petite dose de distance parfois un peu même, il me fait rire, moi, en fait. Du coup, ouais, j'ai de la tendresse pour cet outil. Un peu comme un personnage, quoi. Ouais. Tu parles dans tes textes de sexe pas hétéro. C'est important pour toi de parler de sexualité queer, mais pas seulement qu'elle soit entendue, en fait, qu'elle soit acceptée et intégrée complètement dans ton univers. Bah oui, à fond. Comme ça fait partie de ma vie d'office, ça fait partie des textes, quoi. Enfin, ce serait... Enfin, il y a plein de gens qui parlent pas de cul dans leurs chansons, et tant mieux. Mais moi, comme je disais, ça m'a accompagnée dans mes questionnements de faire des chansons, du coup. Et puis, je trouve que... Enfin, moi, je sais que quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus amoureux des garçons cis-hétéros, que je me considérais en fait ni trop comme une fille, ni comme un garçon et tout. À ce moment-là, j'ai été en recherche de modèles et j'en ai trouvé. J'ai vu plein de super films, j'ai découvert plein d'artistes et j'ai voulu rajouter des références personnelles à cette incroyable trésor de modèles qui correspondent pas aux normativités et qui font que d'un coup ça nous donne des, enfin comment dire, ouais, on sent, il y a l'identification qui peut se faire et on ouvre des nouveaux espaces dans notre cerveau pour être une personne différente et se sentir mieux, quoi, avec soi et avec les autres, en vrai. Ouais. Ok. Ce soir, tu es en live au Printemps de Bourges. Comment tu vis cette montée en visibilité ? Ça change des squats un peu alternatifs. Est-ce que toi, ça te fait peur ou au contraire, c'est une belle porte ? On a fait quelques concerts cette année déjà, dans des endroits avec des tickets qu'on paye à l'entrée, des machines qui font du son, qui fonctionnent bien et tout ça. Donc c'est pas la première fois. Et c'est agréable. Moi, j'adore parce que on rencontre d'autres personnes aussi et sortir du cadre. Moi, les gens que je connais, quoi, ça me fait trop plaisir que notre musique elle puisse rencontrer d'autres gens et parce que ça l'a fait évoluer aussi. Après, moi, j'avoue que mon fantasme, c'est de pouvoir continuer en parallèle à professionnaliser le projet et faire des grandes scènes, des grandes salles avec des super conditions de travail, pouvoir rémunérer tout le monde correctement et en même temps de pouvoir aller continuer à aussi honorer ces espaces alternatifs qui sont des endroits qui font un travail social et politique incroyable dans la société. Et en plus, c'est trop bien de gagner un peu de visibilité. Et ensuite, ça veut dire que quand on vient faire un concert, on peut faire des entrées, on fait de la thune pour des cagnottes, pour des causes et tout. Et ça, c'est trop cool. Pour moi, c'est un peu, je me dis, le minimum à rendre de l'énergie que ces espaces m'ont donné, et artistiquement, et humainement, et politiquement, quoi. Eh bien, merci Tatalu. Merci, enchantée d'avoir pu rencontrer Talu. Merci beaucoup. Le Talu, je t'en prie, tu peux gagner ta place. Oui, déjà, 17h28. Il est temps pour nous de découvrir l'intimité partagée par le Talu à travers 3 chansons jouées en live sur les radios Ferrarock pour ce Printemps de Bourges 2025. Vous aurez l'occasion évidemment d'entendre comment cette autotune est utilisée à travers ces 3 titres que je vous invite à découvrir en live ici même pour le plateau des radios Ferrarock avec le soutien des camarades évidemment à l'extérieur qui encouragent le Talu. Oh. Ok. On commence avec la chanson la plus triste. Comme ça, après, on remonte la pente tous ensemble. Ma tendresse répare à tout, c'est mon fantasme. Pour cette fois, apprendre à gérer les fantômes. Pour les gérer, faudrait leur laisser un peu de place. Mais réparer le passé, my god, c'est un sacré bail. Y'a déjà trop de teuf sur place pour gérer l'au-delà.
C'est déjà la bagarre ici pour garder vite fait la face. En même temps, si on veut pas répéter sans fin les mêmes crasses, il faut capter les bails, hashtag histoire coloniale. Faut parler aux anciennes, faut cramer les manuels, faut jamais trop rester seul. Bon, ce soir c'est exceptionnel, alors je me tatoue des flammes. Tuning contre la sanesse, tuning contre la sanesse. L'aiguille est précise, elle m'apaise. Un peu d'autotune sur la voix, un peu d'autotuning sur la skin. Chacun sa façon de gérer le seum, chacun sa technique contre le spleen. Un peu d'autotune sur la voix, un peu d'autotuning sur la skin. Chacun sa façon de gérer le seum, chacun sa technique contre le spleen. Mais les anciennes ne veulent plus raconter, les manuels sont inlassablement remplacés. Même entouré, je sais pas à qui parler, je lis des infos, tout est claqué, ça me fait pleurer. Tout ça, je le pense même pas en vrai. Moi j'ai le feu en toutes circonstances, sauf 2-3 soirs dans l'année. J'ai arrêté de me défoncer pour être plus efficace. Juste un peu de CBD pour décontracter les muscles. J'essaie de garder l'esprit clair, mais y a pas de stratégie parfaite. Faut savoir prendre de la distance, même quand on se prend tout dans la face. Les issues sont bouchées, les perspectives sont incertaines. Bataille administrative finit rarement happy end. Trop de sœurs sont enfermées, pour beaucoup tripler la peine. Habilement cadenassé, se déploie la forteresse. Y a pas de mystère, faut saboter. Mais ce soir j'ai pas la force. Y a pas de mystère, faut saboter. Demain j'aurai retrouvé la pêche. Violence comme à Sainte-Soline. Vaillance comme à Sainte-Soline. Violence comme à Sainte-Soline. Vaillance comme à Sainte-Soline. Ça me saoule tous ces gens qui font des sons quand elles sont grave tristes. Vas-y ce soir je suis grave triste, je fais juste un petit son et je me tatoue des flammes. Tuning contre la sanesse, tuning contre la sanesse. L'aiguille est précise, elle m'apaise. Un peu d'autotune sur la voix, un peu d'autotuning sur la skin. Chacun sa façon de gérer le seum, chacun sa technique contre le spleen. Allez, allez. Solo. C'est bon, j'ai passé un coup de fil. C'est bon, j'ai appelé une copine. C'est bien, je pleure maintenant, comme ça je pleurerai pas ce soir. On va augmenter le mood, puisque ce titre était tuning contre la sadness. The world sucks, but I love you. Est-il un peu plus gai, le talus? Un peu. Un peu. Mais découvrons ça ensemble. Moi je peux rien faire tout seul. Moi je peux rien faire tout seul. Je peux pas chanter sans maillage, je peux pas danser sans boire. Et comme je bois plus je danse pas, je peux pas pleurer sans bras. Je peux pas écrire sans votre drama, je peux pas gérer tous les dramas. Je voudrais régler tous les problèmes. Je serai toujours plus haute pour toi. Plus tu me kiffes, plus je kiffe ça. Moi je peux rien faire tout seul. Moi je peux rien faire tout seul. Mais à deux je fais du sale, j'oublie tous les problèmes.
Si tu viens dans mon pieu, je te fais tout ce que tu veux, ton corps efface ma peine. Tu veux plonger dans le deep pour n'entendre que les sommes et que je sois ta sirène. Fais-moi oublier mon prénom, fais-moi perdre mon time, car dehors le monde est immonde. Je peux bien arriver en retard, je peux bien arriver en retard. Fais-moi oublier mon prénom, fais-moi perdre mon time, car dehors le monde est immonde. Je peux bien arriver en retard. À plusieurs on a le démon, à plusieurs on le démonte. Après vengeance elle lui dira t'as cru que j'étais toute seule. T'as cru que j'étais toute seule. T'as cru que j'étais toute seule. Parfois je dois me poser solo pour mieux comprendre qui je suis quand je suis au milieu des autres. Pour pas leur faire payer quand je sais plus ce que je fous, ou que j'ai le seum ou que j'ai honte. Parfois je dois me poser solo pour mieux comprendre qui je suis quand je suis au milieu des autres et que j'ai envie de fuir. Des fois s'il y a trop de bruit, je dois m'écarter un peu pour me refaire la mélo pour. Si tu viens dans mon pieu, je te fais tout ce que tu veux, ton corps efface ma peine. Tu veux plonger dans le deep pour n'entendre que les subs et que je sois ta sirène. Fais-moi oublier mon prénom, fais-moi perdre mon time, car dehors le monde est immonde. Je peux bien arriver en retard, je peux bien arriver en retard. Fais-moi oublier mon prénom, fais-moi perdre mon time, car dehors le monde est immonde. Fais-moi oublier mon prénom, car dehors le monde est immonde. Merci. Car dehors le monde est immonde. C'est bon. Cette fois-ci, c'est la vraie fin. Il y a eu une petite fausse fin. C'est quoi ce petit collier badass, baby? Est-ce que tu peux t'as une petite histoire très rapide à me raconter par rapport à ce petit collier? C'est un petit cadeau? Ouais, c'est Chimène Badass qui me l'a offert. Chimène Badass qui t'a offert. Ouais, au Portugal. On faisait des recherches académiques sur des documents d'historiens sur la décolonisation. Et elle m'a offert le petit collier baby. Ok, rien à voir avec la thématique du titre Pedal Loves. Ça colle. Ah ben, c'est parfait, on peut y aller alors. Dernier titre, Le Talus. Ok. Entre nous, faut se protéger. C'est pas pour rire, même si on se marre. Parce que si on le fait pas nous-mêmes, personne s'en donnera la peine. Nous, on n'aime pas dénoncer, sauf les flics et les PDG. Nous, on n'aime pas dénoncer. On est des pédales, scandales, vandales. On est des PD, prénoms inventés, pronoms inversés. On est des pédales, scandales, vandales. On est des PD, prénoms inventés, pronoms inversés. Toujours honnête avec la clique, toujours mytho avec les flics. Toujours honnête avec la mif, toujours mytho avec le fisc. Harnais sur cul bien huilé pour entretenir la passion, hypocritement endimanché pour berner les institutions. Y a pas de mystère, faut saboter. Faut saboter. Oh baby sex, baby suck, baby leak.
Baby come, oh baby sex, oh baby suck, baby leak, baby come. On est des pédales, scandale, vandale. On est des PD, prénoms inventés, pronoms inversés. L'amant à la fourrure, l'amant à la fourrure, l'amant à la fourrure, l'amant à la fourrure. Bravo Maya Blondeau pour le piano. Merci Le Talus, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très touchant, très émouvant. Merci en tout cas de partager ton intimité à travers donc, ces beaux textes et ces belles chansons que l'on aura l'occasion donc, de découvrir sur scène ici pour les Inuits du Printemps de Bourges. On continue à découvrir d'autres artistes. Dernière ligne droite pour la deuxième heure de cette émission. Nous filons direction la Lune, ou du moins entre la Lune, puisque c'est le titre du nom de l'album et du titre que l'on va écouter proposé par Exotica Lunica avant de recevoir tout ceci en interview. Oh
Le titre vient d'être prononcé, Enter the Moon, et c'est Exotica Lunatica. Je me reprends puisque j'ai fait une petite erreur. Ce qui est sûr et certain, c'est par contre, c'est que je ne risque pas d'oublier donc le prénom de l'intervieweur suivant, puisque c'est assez unique. Et pour la première fois donc de ma vie, j'ai rencontré un Guirec. Bonjour Guirec. Bonjour Chami. Et c'est un plaisir et je suis très honoré de te rencontrer en cette première journée du Printemps de Bourges. Et tu es le maître de cette interview et je te laisse. Mais oui, puisque pour cette fin d'émission, nous recevons Daphné et Léana de Exotica Lunatica que vous venez d'écouter. Et pour cette émission, c'est la première fois qu'on reçoit des artistes qui ont pu déjà réaliser leur concert. Comment ça s'est passé? Bonjour déjà. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci. Avec plaisir. Eh ben, c'était incroyable. Vous avez joué assez tôt en plus, la particularité. À 13h30 et en vérité, ça s'est hyper bien passé. Il y avait pas mal de public, il y avait beaucoup de public. Il y avait une très belle écoute. Moi, je m'attendais à je sais pas, avoir une écoute un petit peu, avoir une ambiance un peu matinale, stricte, quoi. Pas du tout, en fait, c'était de très belles énergies qu'on a reçues sur scène et qui nous ont portées. Donc, et l'énergie peut-être du Festival du Printemps de Bourges, vous allez pouvoir m'en parler, puisque j'ai l'impression que c'est un festival où on déambule pas mal. Alors moi, c'est la première fois que je viens, j'ai pas eu le temps encore de vivre l'expérience. Entre le concert et maintenant, vous avez eu le temps un peu de profiter du festival et de voir quelques concerts. Profiter. Alors, disons qu'on est dans l'énergie du Printemps de Bourges après performance, c'est-à-dire qu'il y a des interviews, il y a des podcasts, il faut répondre à des questions, il y a des sollicitations diverses et variées. Ce qui est hyper exaltant et excitant en même temps. Mais pour l'instant, j'avoue qu'on est encore dans cette énergie-là de post-concert. Il y a tout le monde qui vient de parler, qui t'aborde. Et qui, voilà, quoi. Je vous demande alors encore un peu d'effort. On va quand même parler de votre duo Exotica Lunatica, qui a la particularité d'avoir un ancrage en Grèce. On vient d'écouter un morceau qui s'appelle Enter the Moon, qui a été clippé en Crète. Je vous recommande d'ailleurs, auditeurs, auditrices, d'aller voir ce clip. Cool. C'est vrai que la Crète correspond plutôt bien avec peut-être le décor de la Lune. Mais en fait, c'était dans une montagne d'argile à Crète. Et c'est au sud de la ville Cannae. Et on a demandé des amis, on a dit, est-ce que vous pensez qu'il y a des paysages lunaires ici? Et il a dit, ben oui, bien sûr. Parce que pour recontextualiser, c'est vrai qu'Eleana ici est grecque. D'accord. Coup, voilà, c'est un duo franco-grec, donc on a beaucoup de liens avec la Grèce dans notre projet. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr. Et beaucoup de liens avec la Crète aussi. Et alors, spécifiquement la Crète, ouais. Oui. Et là, on a trouvé des amis artistes dans la ville de Cannae et on a demandé est-ce que vous voulez faire un clip tous ensemble? Voilà. C'est ça la spontanéité qu'on aime. Et je pense qu'il y a pas mal de spontanéité aussi dans Exotica Lunatica. Je voulais quand même un peu parler de votre rencontre parce que, alors vous avez été sélectionné parmi les Inouïs du Printemps de Bourges de l'Est. Vous êtes basé à Strasbourg, oui, tout à fait. Mais vous vous êtes rencontrés à Athènes en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé entre Athènes, Strasbourg, Bourges? Ah oui, en fait, on s'est rencontrés via des cercles de musiciens, etc. On vient aussi du milieu de la musique classique toutes les deux. Eleana, elle est chanteuse d'opéra et moi, je suis compositrice de musique contemporaine. Et en fait, dès l'instant où on s'est rencontrés, on a commencé à jammer ensemble, à vraiment triper. On avait la même sensibilité, on se comprenait absolument. On avait eu les mêmes parcours et on voulait en sortir un petit peu de ces milieux-là. Et on savait pas trop comment le faire et puis notre rencontre a provoqué tout ça en fait et on a commencé à écrire des chansons et puis oui, Eleana a déménagé en France et donc ça a facilité les choses. D'accord. Et puis et en fait on s'est lancé dans cette aventure sans vraiment savoir qu'on se lançait dans cette aventure, c'est-à-dire qu'on a spontanément écrit des chansons. Et au bout d'un moment, on en avait pas mal et on s'est dit mais on peut faire un album, mais super. Vas-y, let's go. Et puis au-delà de ça, on a commencé les concerts, on a fait des tours, et puis en fait, on a commencé à rencontrer des belles personnes dans l'entourage et de se faire accompagner, puis... Vous voilà à Bourges. Et voilà. Eh ben bravo. C'est vrai que vous jouez beaucoup d'instruments, vous maîtrisez la polyphonie. Bon, après vous avez une formation musicale assez badass. Vous avez commencé, c'est ça qui est beau aussi, c'est que vous avez quand même commencé vos premières compositions enregistrées dans vos chambres, si je me trompe pas, d'une manière home studio. Ah, c'est absolument du home studio total. On a commencé des choses à l'inverse. On a composé tout l'album
Et après, on a commencé des concerts. D'accord, ouais. Mais oui, Alors, c'était vraiment ça. du DIY. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, en fait, pour l'instant, et c'est cool. On aime bien ça. C'est vrai, ouais. C'est cool. Bourges, encore une fois, je découvre. C'est vrai que pour les Inouïs, il y a beaucoup de personnes qui n'ont sorti que quelques singles, ou alors qui sont encore en totale autoproduction, comme vous. Est-ce que vous êtes accompagné par un label déjà? On est un peu à cheval. Alors, par un label, non. On a des tourneurs, une société, enfin une production. Et on est accompagné aussi. On est accompagné. Mais c'est vrai que oui, sinon on reste en fait indépendante pour l'instant. Et voilà, on est sur l'écriture de notre deuxième album. Donc super. Qui sait? Lorsque vous composez un album, c'est vrai que vous avez beaucoup de cordes à vos arcs. Comment vous répartissez tous ces instruments? Comment ça se compose un morceau façon Exotica, Lunatica? Alors, on met dans notre esprit une idée. Et ça nous arrive dans notre rêve, en fait, l'inspiration. Surtout Eliane. Surtout à moi. C'est vrai. Et je me réveille le matin et je dis à Daphné, il faut qu'on fasse ça. Non. Non, mais c'est vrai. Et après, elle m'a déjà sorti des associations d'idées incroyables, genre lunaires. Et c'est quoi ça? Ça part dans des mélodies ou dans des concepts? Je vais commencer avec le premier titre qu'on a sorti, qui c'était The Dance of 13 Veils. Et là, je me réveille un matin et je dis à Daphné, j'ai cette mélodie baroque. Ça ressemble un peu comme Bach, mais toi, tu vas faire oriental. Ok. Façon moyen-orientale, voilà, du bar moyen-oriental. Alors voilà, c'est ça un peu. Et là, Daphné, elle met toutes ses connaissances incroyables de la musique contemporaine. Et voilà. Ça... De la musique contemporaine. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal de... En fait, je sais pas, c'est marrant parce qu'on a une sensibilité assez commune et en fait, c'est très fluide le processus à deux et on crée vraiment, on co-crée quoi. On crée vraiment à deux, on met des idées, on est très complémentaires. Du coup, c'est... Ouais. Et ça, c'est, je pense ce qu'on aime beaucoup chez Exotica, Lunatica. Je vais pas vous poser de questions sur les genres musicaux, machin. On a très bien compris que vous en foutez. Enfin, on s'en fout pas, mais en tout cas, si, il y a peut-être des disques. Il y a peut-être des disques quand même que vous kiffez écouter. Non, mais les artistes, il y a des artistes qui nous inspirent énormément, bien sûr. Est-ce que vous, ouais, pardon. Non, tu voulais qu'on te cite deux, trois noms? En ce moment, je suis tombé fou amoureux du nouvel album d'Estella, qui est une artiste grecque aussi. Est-ce que vous l'avez écouté un peu Jamais, mais on va. Stella, pardon, Stella. Ah, Stella. Avec un E, epsilon. Ah oui, d'accord. On va écouter, j'ai aucune idée. Eh ben, très bien, on écoutera ça ensemble après l'émission. Allez. Mais pour continuer à cette idée, en fait, beaucoup de monde il va dire que peut-être notre musique, ça ressemble à Dead Can Dance. Ce qui est très drôle, c'est qu'on a composé tout notre premier album en ne connaissant presque pas Dead Can Dance. On connaissait un ou deux titres comme ça, mais de loin, quoi. Et après, à chaque fin de concert, les gens venaient nous dire mais Dead Can Dance! Et ouais, on était en mode ok, puis on a commencé à écouter et on est des grosses fans maintenant, absolues. On adore. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, c'est moi j'interviewe pas beaucoup d'artistes qui viennent du milieu du classique ou du contemporain. En tout cas, j'ai vu que dans une interview vous avez dit que vous vouliez un peu aussi sortir des cadres de genre, on l'a compris, musicaux, mais aussi de sortir d'un milieu peut-être un peu élitiste, patriarcal et conservateur. C'est vrai tout ça? Il y avait des barrières comme ça déjà? En fait, disons que les choses changent et en fait je pense que les choses elles changent parce que on a la volonté aussi de sortir un petit peu, enfin d'élargir en tout cas, et nous c'est vraiment cette volonté qu'on a. En fait on est hyper reconnaissante du parcours qu'on a dans ce milieu-là parce que c'est une formation incroyable et qui donne des bases de fou. Par contre, c'est vrai que nous, notre volonté était de ne pas être ni formaté à une manière de penser ou à de se développer, ni en tant qu'être humain ou artiste. Hein. Vraiment, les deux sont corrélés. Pour nous, en fait, c'était une idée commune qu'on avait, qu'on peut être plusieurs entités, choses... humaines à la fois, et que même si on avait nos carrières respectives de musique classique, en fait ça ne nous empêche pas de composer de la musique tonale et c'est ok quoi. Et on peut faire tout ce qu'on veut quoi. Donc pour nous c'est vraiment notre postulat de
la diversité en fait. Et puis ça nourrit en fait, on n'arrête pas. Je pense que c'est un beau message pour clôturer cette émission. Merci Daphné, merci Eleana. Et puis si vous pensez un peu comme elle, vous ferez peut-être de la musique aussi cool qu'Exotica Lunatica. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Guirec. Évidemment, si les hommes politiques construisent des murs, heureusement que les artistes souhaitent donc détruire les frontières. On aura l'occasion de parler de politique et d'engagement culturel, et ce dès demain à partir donc de 16h dans un nouveau numéro de Dig Dig Diggers en direct du Printemps de Bourges, puisque nous aurons l'occasion de découvrir la musique et les interviews de Double Vitrage, le live de la franco-brésilienne Gilda, Chaos 808, mais également de Louise Charbonnel. On m'a dit d'ailleurs le plus grand bien, elle nous vient de Normandie. Ménade, sans oublier donc Copycat, et j'en passe. Toujours et encore des surprises dans l'émission des Dig Diggers, à n'en pas douter, de la part des Ferrarockers et Ferrarockeuses qui nous accompagnent vu leur tronche du premier jour. Merci à Louis et la technique évidemment, et son pistolet, puisqu'il y en a un ici qui est violent, c'est bien lui. On salue toutes les radios qui nous ont retransmises. Ferrarock.org pour retrouver plus d'actu. Bisous, ciao.